chose d'absolument magnifique, parce que si un folklore a besoin d'être protégé à ce point-là, c'est vraiment qu'il est en danger. Et ça, c'est la grande réussite de ce week-end. Ouais, allez, je dis Raval, ça. Alors, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, les arènes étaient complètement barricadées. Toutes les rues qui donnaient accès aux arènes étaient barricadées. Il y avait une seule rue par laquelle vous pouviez passer pour vous rendre aux arènes. Vous étiez déjà obligé de montrer votre ticket d'entrée à l'entrée de la rue. Vous aviez une première fouille au corps. Vous aviez une deuxième fouille avec détecteur de métaux. Vous aviez une troisième fouille au corps. Vous aviez ensuite une fouille au niveau de vos sacs. Jérôme a dû ouvrir sa chemise pour prouver qu'il n'avait pas un t-shirt anti-corrida en dessous. Il n'est pas question d'avoir le moindre tatouage vegan ou pro-animaux, évidemment. C'était vraiment complètement dingue. 4 contrôles individuels pour chaque individu qui rentrait dans les arènes. Mais la plus grande victoire, c'est que vous étiez 4000 dans la rue. Et dans les arènes d'Alès, qui comportent 3000 places, il n'était que 2000. Ouais, en minorité, les barbares. Et j'ajouterai encore, et c'est une fois de plus quelque chose dont il faut se réjouir, ils ont peur. Parce que, comme Jean-Pierre vous le disait, il y a un individu vraiment sinistre dans le sud, enfin ils sont nombreux, mais il y en a un qui est particulièrement sinistre, c'est le président des jeunes aficionados nîmois, Corentin Carpentier. Ce petit blanc-bec, parce qu'il s'agit effectivement de ça, a osé faire imprimer des t-shirts avec un torero et le slogan suivant « Il est interdit d'interdire ». Il était avec toute sa troupe de jeunes blancs-becs et de pétasses, parce qu'elles ne sont finalement rien d'autre que cela. Je commence à parler comme Jean-Pierre. Mais en fait, ce qui était vraiment tout à fait délirant, c'est que le petit Carpentier, il jouait le rôle d'auxiliaire de police, parce que lors des contrôles, toute sa clique était présente à côté des CRS, et nous sommes persuadés avec Jérôme Lescure qu'il avait son carnet avec toutes les photos des acteurs de Rodilan, et il était là pour les renseigner si effectivement il reconnaissait quelqu'un. Nous nous étions doutés de ça avec Jérôme. Alors ceux qui nous ont croisés hier ne nous ont peut-être pas reconnus, parce que c'était quand même le comique de la journée d'hier, c'est que Jérôme et moi nous nous étions déguisés en afioc. Alors, chemise avec petit taureau, casquette. Et alors, je terminerai par une anecdote qui est quand même très révélatrice de ce que nous sommes en train de vivre. C'est que moi, j'avais poussé le bouchon jusqu'à avoir une canne. Et à la sortie des arènes, faisant croire que la distance était un peu longue pour rejoindre notre voiture, je demande à un CRS, au demeurant fort aimable, je lui demande, mais tiens, quel est le chemin le plus court? Il me dit, mais faites attention, il faut quand même longer toute la rue, puis tourner à gauche et encore à gauche. Mais faites attention parce qu'il y a les anti-corridas. J'ai dit, ah bon ils sont dangereux. Il dit, c'est à vos risques et périls, mais il faut au moins enlever votre chemise, parce que sur ma chemise, vous avez des taureaux. Voilà. Alors il est évident que pour nous, c'était extrêmement jouissif de se dire que finalement l'imposture était totale. Voilà, j'en termine. Bonne manifestation. Suivez votre chef de guerre.